Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur puisse me conduire correctement dans ce partage. Voilà. J'ai pris quelques notes, donc je ne voudrais pas de bafouiller un petit peu. J'ai beaucoup de notes. C'est un sujet très, très varié. Le Seigneur m'a mis à cœur en fait, de parler justement de lui, voilà, principalement. Au vu des différents partages que j'ai pu voir passer sur le groupe Pierre Angulaire, je me suis aperçue que beaucoup de personnes sont désemparées et parfois même dans une grande confusion au moment des épreuves, quand les épreuves surviennent. Alors là, dans ce partage ce soir, il est absolument nullement question de juger qui que ce soit. Mais bon, c'est une constatation et je pense sincèrement que il y a quelques manques en fait de connaissances. Le Seigneur nous dit dans sa parole que son peuple se perd par manque de connaissances. Et justement, je pense que la première connaissance, une des premières connaissances importantes, c'est de bien le connaître lui. Ces derniers jours, pour savoir donc ce que le Seigneur souhaitait que je partage avec vous aujourd'hui, il m'a montré plusieurs fois en fait le fait de le connaître mieux. Ça revenait régulièrement. Donc voilà, j'ai cherché quelques versets, puis rapidement mes recherches se sont orientées vers les différents noms de Dieu qu'on peut trouver à travers sa parole. Que ce partage soit conduit par l'Esprit de notre Seigneur, notre Roi Jésus-Christ, qui révèle toutes choses en son temps. Que cet instant soit le temps de révélation pour chaque personne qui écoutera ce message. Et que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, comble tous les besoins qui manquent à chacun d'entre nous. Et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, force est de constater que la plupart des gens, en fonction des orientations qu'ils ont eues, se contentent de prier sans pour autant chercher vraiment à savoir ce que ça va changer dans leur vie. Et encore une fois, c'est pas un jugement, mais que chacun puisse faire une petite introspection. Voilà. Je dis souvent ça parce que je suis souvent amenée à le faire. Le Seigneur me pousse souvent à le faire et gloire à lui. Tant mieux. Parce que du coup, ça me permet de ne pas m'envoler, quoi. Et donc, ça fait mal. C'est pas toujours très agréable. Mais voilà. Donc, c'est vrai que les gens se contentent de prier une fois par semaine quand ils vont à l'église, peut-être. Je connais pas leur vie. Mais pour la plupart, c'est un peu ça. C'est la vie de prière à l'église. Et sans vraiment chercher à savoir ce que ça peut leur apporter dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui suivent simplement des préceptes religieux qu'on leur a inculqués quand ils étaient tout petits déjà, et sans savoir pourquoi ils font ça vraiment. Donc on leur a dit de prier, ils prient. Ils prient, voilà, on leur a dit, vous pouvez demander le verset dans la Bible qui dit que demandez ce que vous voulez. Voilà. Je sais qu'il y a certaines dénominations, certaines religions qui ont tendance à couper un peu les versets
et les sortir un peu hors contexte sans vraiment expliquer. Donc, ce verset-là, je trouve qu'il peut être un peu dangereux s'il n'est pas bien expliqué, entre autres. Et donc, souvent, ils pensent que Dieu, c'est tout d'abord un serviteur, voilà, un serviteur à leur disposition, et puis à la disposition de ceux qui prient, et qu'on doit prier pour demander ce qu'on veut. Alors, pour moi, je trouve que c'est un peu à l'image d'un Père Noël, quoi, qui pourrait nous apporter ce qu'on aurait commandé sur une liste de 3 pages. Et puis que nous, on est ces petits-enfants à qui on ne doit rien refuser. Sans quoi, si on ne comprend pas pourquoi on n'obtient pas ce qu'on demande, ou qu'on ne reçoit pas une réponse immédiate, on se met en colère. Même des fois, pire, on accuse le Seigneur. On lui dit Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Des fois, on l'accuse et aussi on l'insulte. On traite d'ingrat, d'incapable, et puis on pense qu'il ne sert à rien et qu'on ferait beaucoup mieux de se débrouiller tout seul. Et ça c'est la religion. Ça, c'est ce que nous enseigne peut-être la religion, mais on veut nous faire faire. Mais la vérité, c'est que si on fait ça, on sabote notre relation avec le Seigneur et qu'on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre que le serviteur, en fait, c'est pas lui, mais c'est nous. Et que Dieu est souverain. Et qui dit souverain dit qu'il fait ce qu'il veut, qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et que potentiellement, à la limite, il n'a pas besoin de nous, quoi. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime. Il nous aime au-delà de tout ce qu'on est. On est, foncièrement, quoi, l'homme dans toute sa splendeur, l'être humain. Donc, en dépit de l'ingratitude, la perversion, le mensonge, la tricherie, l'orgueil, le fait qu'on soit infidèle aussi. Voilà, bon, la liste est longue, hein. De toute façon, on ne peut pas tout énumérer, mais voilà, on a compris que lui, il est là, il nous aime, et que c'est pas, il n'a pas besoin que nous, on lui demande des choses pour que notre vie soit meilleure ici. Il a besoin qu'on dépende de lui, en fait, parce que c'est comme ça qu'il conçoit l'amour, c'est comme ça qu'il voit les choses, lui. Et alors oui, on va lui demander des choses pour, bien sûr, c'est lui, on va le voir, hein, c'est lui qui, si on croit que c'est lui qui pourvoit à toutes choses, évidemment qu'on va lui demander des choses. Mais il n'est pas là pour réaliser notre liste de Noël, quoi. Non, c'est pas un Père Noël. Donc, il faut quand même bien comprendre qui il est et puis quel est notre rôle avant toute chose. Donc, s'il est souverain, ça veut dire que nous, effectivement, on est ses serviteurs. Et donc, dans son amour, il nous a donné 2 choses précieuses. Il y a d'abord sa parole, et puis le plus important, c'est son Fils qui s'est sacrifié pour nous. Il s'est fait serviteur comme nous, et il a pris la punition et le jugement à notre place pour que nous, on soit épargnés de cette peine. Déjà, là, on a un sacré bel aspect de sa personnalité, parce que l'altruisme dans cette dimension-là, en fait, ça n'existe pas, à part chez lui, quoi. Donc voilà, du coup, là, on commence à comprendre que voilà,
ça commence à changer un peu notre perception. Et c'est vrai que quelqu'un qui comprendrait pas la dimension spirituelle en fait de tout ça, cet amour immense, pourrait se dire c'est pas possible que qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un se sacrifie pour que moi ma vie soit sauvée et en plus sans rien me demander en retour. Donc, effectivement, la plupart des gens, je pense que quand ils n'ont pas cette révélation que le Seigneur peut apporter, cette révélation profonde, la plupart pourraient se dire ça n'existe pas. Alors non, c'est sûr, ça n'existe pas en fait dans ce monde-là. Hein. Personne dans ce monde-là ne fera une chose pareille. Mais pourtant, Jésus l'a fait pour nous. Et en fait, il ne nous demande rien sauf de le croire. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de... Il ne nous demande rien en retour, il nous dit juste voilà, laisse-toi croire et puis voilà, ouvre la porte quand je frappe et tu verras ce que je pourrais faire. Et du coup, là on commence à comprendre que c'est par la grâce qu'on est sauvé, parce que Éphésiens chapitre 2 nous dit au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et qui dit don, dit gratuit. Donc, avec le Seigneur, tout est gratuit en fait. Voilà. Même sa parole, normalement, est gratuite. Donc, gloire à Dieu pour ce groupe et puis tous ces gens qu'il a conduits à pouvoir distribuer des Bibles gratuitement, justement. Merci Seigneur, parce que quand je vois qu'il y a encore plein d'églises qui vendent les Bibles, moi, ça m'érisse un peu le poil, mais parce que je me dis forcément, le Seigneur, il a dit, mais il faut que la parole soit accessible à tout le monde. Donc, il nous demande effectivement d'aller l'annoncer. Et il dit, mais s'il n'y a personne pour prêcher, qui l'entendra ? Mais si là, il n'y a personne pour donner les Bibles gratuitement, mais qui pourra la lire ? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir une Bible, même à 10 € ou je ne sais pas combien, comme ça. Des fois, souvent, c'est même beaucoup plus cher. Donc, voilà. Bon. Alors, c'est vrai que personnellement, j'ai eu cette grâce quand le Seigneur a commencé à me révéler des choses. Quand j'ai commencé à m'ouvrir à lui, quelques semaines après, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien avoir une Bible. Et puis, on était venus en vacances voir de la famille. Et puis, peut-être 2 semaines avant de partir, j'ai une tante de mon mari qui est venue nous voir et qui me dit, tiens, je t'ai amené un cadeau. Et elle m'a tendu une Bible. Et quand je lui ai demandé si je lui devais quelque chose, elle m'a dit non, c'est gratuit. Voilà, donc du coup, voilà, encore une fois, le Seigneur pourvoit, quoi, et il est absolument parfait, en fait, dans sa volonté. Quand on demande des choses qui sont importantes, qui sont bénéfiques pour l'évolution de son royaume, pour notre édification, pour toutes ces choses-là, en fait, la Bible nous dit bien, oui, qu'on peut demander tout ce qu'on veut, ouais. Et ça, c'est vrai. Et quelquefois, on se rend compte que même juste le penser très fort, le vouloir très fort dans son cœur, même si on ne le formule pas dans une prière, le Seigneur, c'est ça la connexion, en fait. Et donc, voilà, je ne vais pas trop m'attarder, mais l'idée, c'est qu'on va développer un petit peu. Je vais essayer de pas être trop, pas trop rentrer dans les détails, parce qu'après, je sais que notre frère Alissir, il met un peu les détails
avec le petit message, avec les versets qui correspondent. Donc on va voir en fait comment à travers de la Bible et par les différents noms qui sont attribués à Dieu à travers sa parole, quelles sont les références qui nous permettent de comprendre mieux qui il est. Et on va voir que le Seigneur nous montre des aspects différents de lui tout au long des récits dans la Bible, en fait, tout au long des livres, des différents livres, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et avec des noms qui représentent tous une caractéristique de sa personnalité, en fait. Des qualités auxquelles on peut nous raccrocher, nous attacher, en fait. Il faut, quand le Seigneur dit qu'il faut s'attacher à sa parole, il faut s'attacher à lui, garder les yeux fixés sur lui, en fait, c'est toujours se rappeler qui il est et pour pas se le faire voler. Voilà. Et ça devrait quand même mieux nous aider à nous approcher de lui. Je pense que sincèrement, ça peut aussi changer pour certains la vision qu'ils ont de Dieu et puis changer leur vie spirituelle et leur relation avec lui, en fait. Donc, parce que c'est le cœur de Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on développe une relation avec lui. Une relation de confiance, une relation où on va pouvoir échanger avec lui sans tabou, parce que lui, il connaît déjà tout. Donc, il attend de nous que on vienne lui dire à lui ouvertement ce que lui, il sait déjà. Et comme ça, il voit aussi que nous, on est honnête envers lui. Donc voilà, en fait, l'idée de ce partage, c'est de mieux le connaître, parce que comment servir un maître fidèlement si on ne le connaît pas? Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, c'est un verset qu'on retrouve plusieurs fois. On le voit, c'est un des versets les plus importants, parce que c'est le verset qui commence par « Écoute Israël ». Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Ça, c'est la version Louis II, mais des fois, il y a marqué l'Éternel seul, ou l'Éternel est un, l'Éternel est unique, l'Éternel, le seul Dieu, aussi, on trouve. Voilà, au début du verset. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc, ça peut être le seul Dieu. L'Éternel est un. On le retrouve aussi dans Marc au chapitre 12. Et là, c'est Jésus au verset 29. Jésus lui-même qui dit, toujours dans la version Louis II, qui dit « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et dans la version Summer, j'aime bien aussi parce que la traduction dit « Jésus répondit, voici le commandement le plus important. » Et c'est vraiment le commandement le plus important. Et lui, il connaît déjà tout en ce qui nous concerne, le Seigneur. Donc, il nous a créés. Voilà, il sait comment on est. Et rien ne lui échappe, en fait, sur ce qu'on pense, ce qui nous attend dans notre vie, ou même quelle personne on est au fond. Et du coup, ce verset, c'est pour ça dans ce verset, il nous recommande de l'aimer lui en tout premier, et non pas de nous faire passer d'abord. Il connaît bien, en fait, les penchants orgueilleux de l'homme, et il sait très bien à quoi ça conduit. Donc, c'est pour ça aussi que c'est le premier commandement. Alors, on va voir que quand on commence par la Genèse, déjà au premier chapitre, dès le début, au verset 3, en fait, on voit la souveraineté de Dieu. Et ça ne peut pas nous échapper
Parce que déjà, sur une simple parole, il dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue sur la terre informe, vide qu'elle était, et sur laquelle il n'y avait que des ténèbres en fait. Donc là déjà, juste une parole et la lumière est apparue. Alors là, dès le commencement, la première référence qui nous est donnée, c'est la lumière. Et je suppose que les gens qui vont écouter ce message ont lu un minimum la Bible, au moins en tout cas les évangiles. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je l'invite chaque personne à le faire, à le refaire peut-être, parce que des fois on ne saisit pas tout bien, mais dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 12, justement Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Donc là, je trouve que c'est déjà un parallèle important, parce que la première chose dont on nous parle en fait dans l'Ancien Testament, finalement, c'est de la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Ensuite, donc, on retrouve donc, toujours dans Genèse, au chapitre 17, au verset 1er, on découvre un premier nom, c'est El Shaddai. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est quand Abraham il a eu 99 ans, Dieu lui a dit je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et voilà, ça montre en fait que le Seigneur il vient à nous et si on le laisse faire, mais en fait on a une toute-puissance au-dessus qui ne permettra pas, comme disait notre frère là, tout à l'heure pendant la prière, voilà, il ne permettra pas que ni les pandémies, ni quoi que ce soit nous arrivent. Si on a conscience en fait de sa toute-puissance, et déjà on se sent en sécurité. Parce que voilà, si on sait qu'on sert quelqu'un, je ne sais pas, je suppose que un garde du corps qui va encadrer peut-être le plus grand président du monde, je ne sais pas, peut-être qu'il va se sentir, alors lui il va peut-être pas se sentir en sécurité parce qu'il va être plus exposé, mais du coup il va se sentir fier quand même de servir quelqu'un voilà, qui est quand même le chef de une des plus grandes puissances. Donc, nous, on a non seulement ce privilège-là, mais en plus de ça, on est serviteur et enfant à la fois. Donc, en fait, on va avoir effectivement ce rôle de serviteur, mais on sait que le Seigneur, quoi qu'on fasse, on aura le pardon. Quoi qu'on fasse, il va nous aimer. Quoi qu'on demande, voilà, si c'est prévu dans son plan parfait, il va se dire pas de problème. Donc, c'est plutôt rassurant, je trouve. Mais voilà, donc ça, c'est un premier nom, El Shaddai, donc Dieu Tout-Puissant. Après, alors, juste avant la fin du chapitre 16, on voit quand Agar, elle se retrouve seule et complètement désespérée dans le désert parce qu'elle a été chassée par Sarai. Elle a l'ange de l'Éternel qui lui apparaît et là, elle prend conscience qu'elle a vu Dieu et elle comprend que lui, il l'a vu dans sa détresse. Et elle dit, elle témoigne en fait que Dieu est vivant et qu'il voit tout, en l'appelant El Roi, Dieu qui voit. Et donc ça, c'est pareil, c'est réconfortant
de se dire, ah oui, c'est vrai qu'on sert un Dieu tout-puissant, mais c'est pas un Dieu lointain, il voit quand on est en détresse. Donc, s'il voit, c'est que forcément, il va venir aussi nous aider. Hein. Enfin, voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer, de rajouter. Donc voilà, c'est un deuxième nom. El Shaddai en premier, Dieu tout-puissant. El Roi, Dieu qui voit. Alors, j'ai pas mis dans l'ordre, hein. Je suis désolée. On a aussi un El Eloé, Dieu est le Dieu d'Israël. C'était le nom donné par Jacob quand il a élevé dans le champ acheté à Sichem. Et élevé un autel, dans le champ qu'il avait acheté à Sichem, en Genèse 33. Donc ça, c'est plus une petite référence biblique supplémentaire pour montrer que c'est quand même très, très vaste le nom du Seigneur, les noms du Seigneur. Et dans Ésaïe 9, alors on retrouve El Gibor, ou Gibor, je suis désolée si je prononce pas bien. C'est Dieu puissant. Alors c'est pas le tout puissant, mais c'est là on fait référence en fait au puissant. Le terme puissant là, c'est vraiment comment dire, ça remplit tout quoi. Il peut tout. C'est le Dieu voilà qui. Et alors ce terme, en fait, on le trouve dans Ésaïe chapitre 9. Le verset, je l'aime beaucoup parce que là, on parle déjà beaucoup de Jésus là, à ce moment-là. C'est quand même encore dans l'Ancien Testament, mais voilà, c'est très prophétique. C'est un des passages prophétiques dans Ésaïe. Et donc, Ésaïe 9, au verset 6, il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, père d'éternité, prince de paix. » Donc El Gibor, on a vu que c'est Dieu puissant. Père d'éternité, en fait, ça fait référence à quand Philippe il a demandé au Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui a répondu je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Et en fait, voilà, c'était vraiment pour lui montrer que si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas le Père. Et pourtant, voilà, dans Ésaïe, il y avait déjà cette prophétie qui disait qu'il serait appelé Père d'éternité. Donc voilà, parce qu'on sait que Jésus, il n'a pas de fin, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Hein. Et c'est lui qui va régner pour l'éternité, donc c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc voilà. Alors miracle, on l'appellera du nom de miracle. Le nom hébreu, ça veut aussi dire admirable. C'est bien aussi de savoir à peu près la signification aussi des mots en hébreu, parce que du coup, voilà, on aurait pu le traduire comme ça, mais miracle, finalement, ça nous parle aussi. Et puisque apparemment, selon ces gens, je crois qu'il a dit que la Bible ne pouvait pas contenir tout ce que Jésus avait fait comme miracle pendant ses 3 ans de ministère, donc voilà. Donc c'est vraiment un miracle, ça lui convient tout à fait. Ensuite, conseiller. Et ça, Jésus, il nous a dit, il a dit à ses disciples,
Et il vous est préférable que je m'en aille, car quand je vais m'en aller, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conseille, c'est l'Esprit de Dieu, donc celui de Jésus. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle conseiller. Et donc voilà, prince de paix, parce que voilà, c'est lui, on va le voir un petit peu plus loin, c'est lui le shalom. Donc voilà, déjà là c'est très très complet. El Gibor, il y a, on peut l'appeler conseiller, miracle, père d'éternité, prince de paix. Pas mal déjà. Ensuite, il y a Elohim, c'est le Dieu créateur, pour désigner le vrai Dieu de l'Ancien Testament. En fait, c'est le vrai Dieu, quoi, dans toute sa grandeur. Ensuite, on a Adonai qui veut dire mon Seigneur. Alors, ça, on le retrouve dans le livre des Juges, au chapitre 6. Quand Gédéon, Dieu l'appela pour aller faire la guerre, en fait, lui, il n'était pas du tout sûr de lui. En fait, lui, il se considérait comme le dernier des derniers. Et à ce moment-là, en fait, il a accepté quand même même s'il a fallu, il a demandé beaucoup de preuves, comme quoi c'était bien Dieu qui lui parlait. Mais c'est comme Sarah quand elle appelait Abraham mon Seigneur. À partir du moment où on appelle quelqu'un mon Seigneur, c'est qu'on accepte qu'il nous conduise en fait, qu'il ait cette domination sur nous. Et voilà, tant qu'on n'a pas vraiment conscience qu'il faut que la seigneurie de Jésus soit absolument en première place dans notre vie, il ne peut pas agir. On le laisse, c'est qu'on ne le laisse pas complètement, on ne lui laisse pas toute la place. Et du coup, on ne respecte pas complètement le premier commandement. C'est pour ça que c'est si important ce premier commandement, en fait. C'est pour ça que Jésus l'a dit, c'est le plus important. Parce que si on ne le laisse pas être seigneur de notre vie, de tout, en fait, de nos pensées, de notre santé, de nos finances, de notre couple, notre vie de famille, la manière dont on va élever nos enfants, si c'est pas lui le Seigneur, de toute façon, s'il y a un domaine où il n'est pas Seigneur, c'est le bazar. Parce que Satan, lui, ça lui fait une porte. Et donc, il s'engouffre. Donc voilà. Donc Adonai. Ensuite, on a Yahweh, qui veut dire je suis. Alors, il y a aussi en hébreu, c'est aussi Eyeh ou Aïya. C'est en fait le nom de Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Et Yeshua, ça signifie Yahweh et salut. Alors déjà, quand on a conscience de ça et qu'on accepte que Jésus soit le Seigneur de notre vie, moi j'ai envie de dire que il y a peu de chances qu'on puisse nous berner sur le fait qu'on puisse perdre notre salut. En fait. Là je trouve que quelquefois on se laisse trop embarquer dans ce qu'on entend. Et on entend tout un tas de choses. En fait, il faut vraiment se rapprocher de ce que nous dit la parole. Il faut chercher. Jésus il a dit cherchez et vous trouverez. La foi, la confiance aveugle, la seigneurie de Jésus, elle peut agir seulement à partir du moment où on cherche. Parce que quand on le cherche, le Seigneur Jésus se laisse trouver.
Et là, quand on voit que Jésus, c'est le nom français, il y a certaines versions de Bible qui ont remis, notamment la Bible de Yeshua HaMashiach, ils ont remis les noms en hébreu, tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que les noms en français, en fait, ça a enlevé énormément de sens. Et donc là, effectivement, quand on appelle Jésus Yeshua et qu'on cherche un petit peu la signification, là, on voit Yahweh et salut. Alors dans l'Ancien Testament, on nous parle de Yahweh, on ne parle pas de Yeshua, en tout cas pas un Mashiach, mais Yeshua, c'est aussi Josué dans l'Ancien Testament. Du coup, là, voilà, ça paraît déjà beaucoup plus clair. Donc, il faut essayer de s'attarder un petit peu. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours compliqué, on n'a pas forcément les bons outils, mais il faut surtout faire attention à ce qu'on entend, parce que à partir du moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas perdre notre salut. Alors après, on est tous des humains, on commet tous des péchés, et ce qui nous raccroche toujours, c'est la prière et l'humilité, et puis demander pardon, quoi. Il faut avoir conscience que consciemment ou inconsciemment, on faute, donc voilà. Il faut demander pardon, il faut se repentir tout le temps. Je sais plus où j'en suis. Oui, alors Yahweh, donc c'est je suis. La traduction la plus fidèle, c'est je suis qui je serai, parce qu'on traduit souvent par je suis qui je suis. Mais la traduction la plus fidèle, en fait, par rapport à l'hébreu de ce nom-là, c'est je suis qui je serai. Donc là, on voit toute la dimension en fait d'éternité intemporelle en fait de Dieu. Et voilà, c'est glorieux du coup. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus, Yeshua donc, fait plusieurs déclarations sur lui, sur qui il est. Alors il dit d'abord, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le véritable cep. Et en fait, dans tout ce passage-là, à chaque fois il dit je suis, ça fait référence au je suis de Yahweh. Et il s'identifie à Yahweh clairement au moment où Dieu s'était révélé à Moïse. En fait. Voilà, quand il lui a dit je suis. Et donc voilà, là on voit bien en fait que Jésus, il fait pas seulement partie du Nouveau Testament. Donc voilà. Alors ensuite on a Yeshua qui veut dire salut, hein, on l'a vu. On trouve aussi, on revient dans Genèse, je suis désolée, c'est un peu des grands écarts, mais dans Genèse, au chapitre 22, Abraham, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Isaac, à un moment donné, il était prêt à sacrifier son fils, mais le Seigneur n'a pas permis. Parce que, voilà,
après, quand on sait, quand on lit ce passage au début, on se pose plein de questions, mais quand on sait, on se doute bien que le Seigneur, il ne va pas nous donner des enfants pour qu'on les lui sacrifie, puisqu'il ne supporte pas, en fait. Il a ça en horreur. Mais voilà, à ce moment-là, je pense qu'on aurait tous fait comme Abraham. Peut-être ne pas vouloir désobéir à Dieu, mais à faire quelque chose complètement irrationnel. Voilà. Mais il y avait cette confiance. Et il a dit, Yahweh, j'irai. Et ça veut dire l'Éternel pourvoira. Yahweh pourvoira. Et effectivement, l'Éternel a pourvu, puisqu'il a donné un gros bélier pour qu'il puisse le sacrifier à la place de son fils sur cet autel. Donc, encore un nom. On a vu tous les noms voilà, qui se rapportent Yeshua, salut, puisque c'est la même chose. Je suis, donc l'intemporel, je suis qui je serai, je suis celui qui est aussi. Adonai, mon Seigneur, Jésus qui a expliqué tout ce qu'il est, le pain de vie, la lumière du monde, etc. Donc l'Éternel pourvoira. Donc ça, c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a, bon, à part le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est sûr, c'est indéniable, mais je ne sais pas s'il y a une épreuve plus dure que celle de perdre un enfant, ou de se faire à l'idée de perdre un enfant. Et je crois que quand on a un enfant qui est très malade, j'écoutais un témoignage ce matin justement, et j'avais les larmes aux yeux parce que c'était un petit garçon de 18 mois qui était atteint d'un cancer. Et ses parents, pourtant vraiment très croyants, très fervents. À un moment donné, le papa, il disait, moi, j'ai pas pu faire autrement que de rentrer chez moi, épuisée, et me mettre à genoux, et j'ai crié, Jésus, mon bébé, Jésus, mon bébé. Et il dit, en fait, c'est comme si j'avais ressenti une chaleur qui me disait, vas-y, suis les recommandations des médecins et tu verras, je serai avec vous. Et je vais combattre pour vous. Et là, il explique en fait que tout au long, et le Seigneur, il a pourvu à chaque fois qu'ils avaient une baisse de morale, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, à chaque fois, jusqu'au moment où voilà, il a fallu, ils avaient demandé au Seigneur à quel moment il fallait qu'ils arrêtent les traitements. Et donc, voilà, le Seigneur a pourvu tout au long. Je pense que là, c'est vraiment cette image d'Abraham qui, la mort dans l'âme, en fait, accompagne son fils qui est complètement impuissant, comme nous, on peut l'être, en fait, quand un de nos enfants est malade et qu'il y a un diagnostic comme ça qui est posé, on ne peut rien faire. Mais il avait quand même cette confiance que Dieu allait pourvoir. Et je pense qu'on ne se rattache pas assez à ça quand on a ce genre d'épreuve. C'est vraiment important. Donc voilà, une petite parenthèse. Alors, un autre nom encore, en lien avec ça aussi, du coup, c'est Yahweh Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Dans Exode 15, on le retrouve. Et en fait, voilà, le Seigneur nous donne la guérison pour notre corps, mais aussi et avant tout pour notre âme et notre esprit, parce que voilà, quand on rentre dans la grande et glorieuse famille de Dieu, notre esprit est complètement régénéré, on est une nouvelle créature. Donc par le salut que son Fils nous a offert, il nous permet cette guérison justement de notre âme et de notre esprit. Donc c'est Yahweh qui te guérit, l'Éternel qui guérit. Voilà, c'est encore un autre nom. Yahweh Nissi, donc, ça c'est un
On le retrouve quand, dans l'Exode, je crois. C'est l'Éternel, ma bannière. En fait, Dieu devrait toujours être notre bannière, quoi. Comme on disait tout à l'heure en prière, il faut, voilà, si on sait que le Seigneur est avec nous, il faut qu'on parle tout le temps, il faut qu'on dise ses bienfaits, qu'on dise sa grandeur, qu'on parle de lui. Et en fait, voilà, c'est pas un drapeau bleu, blanc, rouge qui devrait flotter au-dessus de notre tête, c'est la bannière, quoi, de Yahushua, de notre salut, du royaume on est citoyen du royaume des cieux. Donc à partir de ce moment-là, c'est la bannière du royaume des cieux qui devrait flotter au-dessus de nos têtes en permanence. On a, alors là, pardon pour la prononciation, Yahweh Kadesh. Donc c'est l'Éternel qui te sanctifie, qui te rend saint. On retrouve cette notion-là dans Lévitique au chapitre 20. Alors, au verset 8, il nous est dit « Gardez aussi », c'est le Seigneur qui parle, « Gardez aussi mes statuts et observez-les. Je suis Yahweh qui vous sanctifie. » Et effectivement, ce n'est pas la loi qui nous purifie de quoi que ce soit. C'est Dieu seul et Jésus, entre autres, puisque c'est lui qui a aboli la loi par son sacrifice. Il a tout accompli sur la croix, donc il a dit qu'on ne dépend plus de la loi, en fait. Ensuite, on a Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix. Voilà, c'est pour ça qu'on se souhaite Shalom à chaque fois qu'on se parle, parce que c'est quand on se souhaite Shalom, en fait, voilà, c'est Jésus notre bannière, quoi. C'est Jésus qui fait partie de nous. Il nous a dit, je vous laisse ma paix, non pas la paix comme le monde vous la donne, mais voilà, la mienne, quoi. Celle qui dépasse tout, et ça c'est important dans les épreuves de vraiment avoir conscience que Jésus c'est la paix en nous et que s'il combat pour nous, on n'a pas besoin de se laisser envahir par tous les mauvais sentiments que l'ennemi. C'est dur, hein. Encore une fois, c'est pas du tout un jugement, mais je pense sincèrement qu'on ne se rattache pas assez à tout ça. C'est vraiment des choses qu'on doit se répéter, surtout quand ça va pas. Parce que moi, la première, en fait, voilà, j'ai bien conscience de tout ça. Je l'ai appris, je l'ai intégré, c'est des notions que j'ai intégrées. Mais quand la difficulté arrive, en général, ça commence tout petit, et puis après, ça va crescendo, les problèmes. Et si dès le début, on ne met pas la limite et qu'on n'est pas dans la paix du Seigneur, c'est là on se prend des tours dans la figure, là. Comme si la voiture, elle était hors de contrôle et qu'on faisait des têtes à queue. C'est vraiment, il faut vraiment rester dans la paix du Seigneur. Et c'est ça qui évite aussi qu'on perde le contrôle de nous-mêmes ou qu'on ne montre pas les fruits que l'Esprit de Dieu porte en nous au moment des épreuves. Donc, Yahweh Shalom. Ensuite, on a aussi Yahweh Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Pardon pour la prononciation, c'est pathétique.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'Éternel, notre justice. Ça, on le retrouve dans Jérémie au chapitre 33. Voilà, on nous parle dans le verset 16, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit « Voici, les jours viennent où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et la maison de Yehuda, donc de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai germer à David le germe de justice qui exercera le jugement et la justice sur la terre. » Ben, on sait aussi que Dieu nous a promis de juger la terre, de juger les nations, de juger. On fera partie de ceux qui, si on tient bon jusqu'au bout, c'est une des promesses du Seigneur dont on peut être sûr qu'il sera accompli. Où, on va aussi l'aider à juger tout le reste, qui n'aura pas été sauvé en fait, le reste de la terre. Donc voilà, et là, il prononce aussi une parole de justice sur Jérusalem. On a aussi encore, il n'y en a plus beaucoup, on a Yahweh Rohi, l'Éternel est notre berger. Alors, là, on l'a vu juste un petit peu plus haut. C'est le roi David qui l'appelait le bon berger, le berger. Et donc, Jésus, il a dit « Je suis le bon berger ». Donc, nous sommes ses brebis, nous reconnaissons sa voix. Et voilà. Si on est ses brebis, on le suit. Quand il nous dit venez, on y va. On a aussi Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Alors là, on voit aussi, ça c'est dans Ézéchiel, donc c'est vraiment dans l'Ancien Testament, où on pourrait penser que, encore une fois, Jésus n'est pas là, mais si. Là, encore une fois, on a la preuve que Jésus est encore là, puisque Jésus, il a aussi été appelé Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Yahweh Shama, c'est l'Éternel est ici. Yahweh est ici. Donc, s'il est avec nous, il est ici, quoi. Voilà, c'est pas difficile à comprendre. Il est présent parmi nous chaque jour. Il est ici. Voilà, gloire à Dieu. Ensuite, on a Yahweh Sabaoth, donc c'est l'Éternel des armées. Alors, je crois que quelquefois, on peut le trouver traduit par Yahweh Tsevaot. Donc là, en fait, ce nom-là, il exprime la majesté, l'autorité toute puissante de Dieu. Et dans les récits du roi David, on voit qu'il a toujours conduit en fait David dans toutes ses batailles. Et puis même dans les autres livres, à chaque fois que les prophètes le consultaient avant un combat, en fait, ils étaient assurés de remporter le combat. Si évidemment ils avaient l'aval du Seigneur. Et pour nous, en fait, c'est l'image justement de Jésus qui a tout combattu pour nous à la croix. Et que quand on le consulte lui, quand on garde les yeux fixés sur lui, qu'on reste dans sa paix, c'est lui qui combat pour nous. En fait, à chaque fois qu'on prie en son nom pour activer l'autorité qu'on a reçue de lui, dans les difficultés, il pourvoit, il est là. Et c'est l'Éternel des armées, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des combats, il nous est dit dans la parole de Dieu qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais c'est les principautés
dans les lieux célestes, voilà, tous les esprits en fait. C'est ces combats spirituels qu'on ne voit pas. Nous, tout seul, on ne peut pas lutter. Donc, c'est lui qui combat pour nous. Alors, on en a encore deux. Donc, c'est El Elyon, c'est Dieu très haut, qui exprime le règne absolu de Dieu. Et El Olam, Dieu de l'éternité. Donc, effectivement, Jésus l'a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et Dieu n'a ni commencement ni fin. Voilà, il est en dehors de toute contrainte du temps ou d'espace. C'est lui, en fait, qui possède purement et simplement la notion du temps. Son temps à lui n'est pas le même que le nôtre, donc son espace-temps. Et c'est pour ça que quand on prie, il faut faire très attention à ne pas vouloir attendre une réponse immédiate. Parce que quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, le Seigneur ne tarde pas à nous répondre, mais on peut voir dans le livre de Daniel que des fois, il y a des combats. L'ennemi fait en sorte qu'on ne reçoive pas tout de suite notre réponse. Et puis en plus, parfois, le Seigneur, voilà, il attend aussi qu'on voit comment on réagit, si on s'agite, si on commence à s'agacer, parce qu'on... Et c'est là qu'il voit si on reste dans la paix, dans la joie et dans l'obéissance. Donc, quelquefois, de toute façon, à chaque fois qu'on a quelque chose qui ne tourne pas comme on voudrait, c'est une épreuve de notre foi. Donc voilà, c'est un test. Il faut bien se dire que c'est là, au contraire, qu'on doit être vigilant et qu'on doit lui montrer à quel point on tient à lui et à quel point on ne veut pas le décevoir, quoi. Donc voilà. Bon, je ne les ai sans doute pas tous cités, hein, mais voilà, pour prendre des notes, ce sera peut-être plus simple. Je ne vais pas tous les redire là parce qu'il est un peu tard. Mais voilà, donc dans l'Ancien Testament, pour faire une petite synthèse, on appelait Dieu l'Éternel, Yahweh. Et puis dans le Nouveau, il s'appelle Jésus, mais en fait, on voit que les deux, c'est pareil, quoi. Que Jésus était là déjà auprès du Père et qu'il faisait partie du Père. Il a les mêmes qualificatifs. Il est qualifié comme Dieu, Père d'éternité, donc bon, voilà. Et puis surtout, rappelons-nous qu'il nous a dit dans Jean au chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc voilà. Donc mes frères et sœurs, j'espère que ce partage vous aura béni et que cette révélation en fait de la grandeur, j'ai envie de dire, inexprimable peut-être, du nom de Jésus, c'est insondable en fait. J'espère que ça va vraiment vous apporter une vraie révélation profonde. Parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup béni depuis. C'est pas la première fois en fait que le Seigneur m'amène à chercher, à affiner tout ça. Et c'est tellement important. Donc voilà, j'espère vraiment que quand vous allez vous recentrer dans la prière, vous approcher de lui, vous saurez un petit peu plus à quel point c'est quelqu'un de fidèle, à quel point c'est quelqu'un de confiant, voilà, et en qui on peut avoir confiance aussi. Et il est
voilà, il est tout. Il est tout en tout, comme nous dit sa parole. Et je crois il faut vraiment mesurer à quel point on peut s'approcher de lui en toute sérénité et vraiment tout déposer à ses pieds. C'est tellement important. Il était là avant, dans l'Ancien Testament, pour les Hébreux. Les Hébreux ont été têtus, ont été rebelles. Ils n'ont pas pu voir toute la faveur et toute la bonté de Dieu pour leur vie. Nous, on a cette chance d'être maintenant sous la grâce et non plus sous la loi. Et puis avec cette parole merveilleuse qui nous montre que Jésus était là tout le temps. Et en fait, il était là, voilà, la parole nous dit depuis qu'on a été créé. Donc voilà, je prie que le Seigneur vienne vraiment vous révéler à chacun sa majesté et puis combler tous les besoins qui sont dans chacun de vous, qui puisse remplir vos cœurs et remplir tous les manques pour qu'il n'y ait plus du tout la place pour rien du tout à côté. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue ou trop incompréhensible. Je vous bénis au nom de Jésus. Et n'oubliez pas que quand vous priez au nom de Jésus, il n'y a rien de plus puissant. Voilà. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur dans votre vie, c'est lui qui gère, quoi. Lui, il vous a légué son autorité et il faut simplement croire que vous avez la même autorité que lui parce que c'est le cas. Et croire que à son nom, rien ne résiste. Donc voilà. Soyez pleinement bénis par ce message. Et puis vous êtes déjà bénis. Merci.